chaîne Parcourir la lumière. Nous revoilà pour un nouveau message. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes en famille. Il y a la fête de Nouvel An qui s'approche et également on est encore en pleine période de fête. Alors, moi j'avais à cœur de partager en fait un message que le Seigneur a mis dans mon cœur là il y a que quelques jours. Alors je comptais pas faire cette vidéo, mais je pense qu'il était nécessaire quand même que je le fasse là. Et ensuite j'ai eu quelques confirmations venant d'autres frères. Alors le message que je voulais passer, c'est, je l'ai intitulé mener la bonne course et la finir. Alors, je l'ai nommé comme ça parce que déjà il y a quelques jours, je dirais, c'était même dans la semaine ou il y a 2 semaines à peu près, j'avais fait un rêve où je me retrouvais sur en départ d'une course, d'un sprint. J'étais avec des gens autour de moi, assez nombreux on était. Alors la course devait se dérouler sur une voie qui était assez étroite. Assez large, assez quand même large pour recevoir quand même pas mal de personnes afin justement de faire cette course, mais c'était pas sur une piste habituelle d'athlétisme, c'était on était une espèce de rue, et il y avait du monde devant moi, et comme il y avait tellement de monde par rapport en fait à ce que pouvait recevoir en fait la largeur de la piste, j'ai dû me mettre derrière le monde qu'il y avait, donc qui commençait. Donc on était tous sur les starting blocks, on attendait le départ de la course. Alors la piste, c'était pas une piste de 100 mètres, c'était de 80 mètres dans mon rêve. Donc il fallait courir jusqu'à l'arrivée. Et donc on a commencé, dès qu'on a annoncé le top départ, on a tous commencé à courir. Et je me suis retrouvé un moment sur la ligne, en train de courir. Et dans les 60 mètres, je pense dans mon rêve, puisque j'avais échangé avec quelqu'un après la course, donc dans les 60 mètres, donc il y avait quelques arbres sur les côtés. Dans les 60 mètres, je commençais à décrocher. Je commençais à sortir de la ligne. Et donc, par une poussée, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'ai commencé à être porté. Et donc, je suis sorti, et à la fin, j'ai gagné la course. J'ai gagné la course alors que j'avais commencé la course, j'étais derrière tout le monde. Je me suis retrouvé sur la ligne, on était tous sur la même ligne, et jusqu'à la même ligne, je me posais la question, donc je regardais sur mes côtés, je me demandais comment est-ce que j'allais faire, est-ce que j'allais réussir la course, mais finalement, par une espèce de poussée, je sais pas, et je me suis retrouvé devant et j'ai gagné la course. En gagnant la course, donc je vais pour faire le pointage. Il y avait une espèce de petite maisonnette qui était à côté, et donc j'entre dedans. Il y a une personne qui était là, qui attendait pour pouvoir justement nous donner le résultat de la course. Et dans le résultat de la course, il marque, donc je vois sur le tableau affiché 7
7,47. Voilà. Bon, j'ai fait ce rêve il y a quelques semaines. Après, bon, je l'ai noté comme je fais toujours avec tous mes rêves. Et donc j'ai continué à prier, à demander à demander au Seigneur de me donner l'explication en fait de ce message. Et donc j'ai commencé à lire les Écritures comme d'habitude, et de fil en aiguille, je suis tombé sur le verset, parce que j'avais fait aussi des recherches là-dessus, donc je suis tombé aussi sur le verset. Il y a un verset qui parle également de la course. Donc ça, c'est Paul qui en parle, donc Timothée, si je me souviens bien. J'ai dû le lire. Et du coup, je ne sais pas comment, j'ai été conduit à lire différents chapitres, et je suis tombé également sur un moment sur l'arbre de la vie. Vous savez, l'arbre de la vie. Donc ça, vous lisez le Genèse 2, verset de 8 à 3. Donc je vais le lire ici. On nous dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait les deux arbres qui étaient plantés au milieu du jardin d'Éden. Ça, c'est une première chose. Il y a un autre verset encore, donc je vais lire quelques versets juste avant de revenir sur mon explication. Et il y a Genèse 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit : voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc ça, c'était après la chute, une fois que Ève avait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et qui va donner également à Adam de manger. Du coup, voilà, donc ils avaient commis l'acte de désobéissance qui annonçait leur chute. Et donc, là, dans ce verset, on nous dit que voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Donc là, on parle de l'homme. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, à ce moment-là, Dieu avait décidé de pouvoir les chasser pour éviter que Adam et Ève ne prennent de l'arbre de la vie, de peur qu'ils ne vivent éternellement. Mais éternellement, alors qu'ils avaient péché, ils avaient désobéi à Dieu. Donc ce qui nous amène à dire que s'ils mangeaient de l'arbre de la vie dans leurs conditions, mais en fait, ils connaîtraient le péché de manière éternelle. Donc ça, c'était pour les préserver, pour les protéger, que le Seigneur l'a fait. Je vais y venir après, faire la relation avec la course que je viens d'expliquer. Et ensuite, Jésus dans Jean 14, verset 6, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a le chemin, la vérité et la vie. La vie qui vient en troisième. Ça veut dire que personne ne peut trouver la vie s'il ne passe pas par le chemin
qui est le Seigneur Jésus-Christ, et qui reste dans la vérité pour obtenir la vie. Mais tout le monde a la vie à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça on connaît puisqu'il y a l'état de résurrection. Apocalypse 22, verset 2, on nous dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et donnant les feuilles qui servaient à la guérison des nations. » Donc, d'un côté, on a l'arbre de vie qui réapparaît en fait dans la Révélation, au milieu de la ville, pour les nations qui, de ce que l'on comprend, auraient connu en fait toutes les tribulations, toutes les persécutions, et vont être guéris de l'arbre de vie. Alors, ce qui nous confirme cela, c'est dans Apocalypse, si je prends le verset de Apocalypse 2, verset 7, on nous dit que celui qui a des oreilles entende. Donc là, il parlait en fait à l'église d'Éphèse. Donc en rappelant à l'église d'Éphèse, je vous invite à le lire, qu'il y a des choses qu'il n'appréciait pas dans l'église d'Éphèse. Et donc là, le verset va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Donc là, on a le mot, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra. Donc ça veut dire que quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'espérance, nous avons la vie, mais nous avons quand même une part à jouer, une part à faire pour nous, pour pouvoir avoir droit à l'arbre de vie. Donc ça veut dire que c'est une marche continuelle qui vaincra. Et qui vaincra quoi? Le mal, tout ce qui se passe dans le monde, l'iniquité, toutes les choses que est le Seigneur. Ça veut dire que quelque part, un chrétien même renaît de nouveau, a toujours le choix de pouvoir faire le bien et le mal. Et ça va être des épreuves, ça va être continuellement une marche de la fortification, de la purification, de la sanctification pendant son parcours, jusqu'à arriver en fait à je dirais, à l'étape finale, c'est-à-dire que au prix que l'on donne. D'ailleurs, Paul l'avait dit, quand il avait écrit la deuxième lettre de Timothée, où il encourageait Timothée, étant en prison, et il connaissait un peu le sort qui lui était réservé. D'ailleurs, je vous invite à le lire, et j'ai été ému la dernière fois que j'ai lu, j'avais l'impression qu'en fait, qu'il me parlait directement, où il avait dit que voilà, il y a des choses qui changeront dans le monde, que dans les derniers jours, ce qui se passerait, que les hommes se détourneront de tout ce qui est vérité, etc. Et il dira que j'ai mené mon combat, qu'il avait mené son combat, et qu'il avait achevé, en quelque sorte, il avait achevé sa course. Et donc voilà. Donc là, du coup, ça nous amène à penser que on a la connaissance du bien et du mal en tant que chrétien, mais il faut continuellement tuer la chair, la dominer. Comme l'avait dit, d'ailleurs, Dieu l'avait dit à Caïn, quand il s'était mis en colère, il était noir de colère, il lui avait dit domine-la. Donc il faut tuer la chair pour ne pas avoir à désirer des choses qui ne sont pas, qui ne nous purifient pas. Mais c'est quoi tuer la chair? Donc c'est ce que j'expliquais un peu. Tuer la chair, c'est le parcours, c'est la course que nous devons mener pour remporter une couronne. Mais
pas n'importe quelle couronne, c'est celle de la vie, promis par le Seigneur Jésus-Christ, qui va l'accomplir en nous, de toutes les façons, si nous nous laissons emporter, si nous nous laissons guider par lui. Nous avons accepté, nous sommes sur le chemin, mais nous devons rester sur le chemin. C'est pourquoi en fait j'ai dit tout début de ma vidéo en expliquant que nous menons déjà la bonne course et finissons là. Parce que il est écrit qu'il y en a beaucoup dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi, beaucoup se tourneront vers des pratiques démoniaques, qui seront séduits par autre chose, par d'autres motivations, mais ce ne sera certainement pas la motivation qui est celle du fondement même de la parole, qui est de ramener les âmes dans la pureté, de prêcher la parole en toute simplicité. Si vous voyez, donc en fait, si je fais un peu le parallèle avec, si je reviens par rapport au rêve que j'ai fait, je regardais les athlètes, donc sur YouTube, quand j'étais en train de scroller un moment, je me suis arrêté et là le Seigneur m'a encore mieux expliqué en fait le rêve. Il me disait que un athlète, quand il se prépare, il va créer toutes les conditions, donc les conditions charnelles, bien entendu, les conditions physiques pour se renforcer. Il va, selon la discipline pour laquelle il s'est inscrit, il va gagner en intelligence, il va essayer de gagner en endurance, il va essayer de gagner en vitesse, en précision, pour un prix finalement. Mais un prix pour un athlète, c'est un prix qui est finalement corruptible, puisqu'à la fin, il y a des athlètes aujourd'hui qui ont fait des prouesses, mais qui sont complètement qui sont oubliés. Il y en a, on se rappelle de leur nom, mais c'est une couronne qui n'a pas forcément de valeur pour les autres. Et là, dans ma réflexion, je poursuis en me disant, mais l'effort que nous mettons, c'est-à-dire que il y a une part à jouer de nous, c'est que la confiance au Seigneur Jésus-Christ, la dévotion, l'obéissance, les prières. Oui, parce que nous avons une part à jouer. Nous avons une part. Mais le Seigneur le rend beaucoup plus facile quand nous nous soumettons à lui, en fait. Il va créer c'est lui qui va créer les conditions pour que nous puissions avoir cette intelligence, cette sagesse dans les Écritures, la bonté, l'amour, la justice. Tous ces armes qui vont nous permettre de remporter ce prix de la course qui est incorruptible, avoir le droit à l'arbre de vie après, qui a été défendu par Adam et Ève, puisque dans ces conditions, nous ne pouvons pas prendre de l'arbre de vie. Et donc voilà, et toujours dans le domaine de course, il y a quelque chose aussi qui m'avait frappé, et donc là le Seigneur m'avait... donc c'était sur YouTube également, j'ai essayé de regarder d'autres... je m'arrêtais un peu pour regarder parce que le Seigneur connaît notre cœur. Il sait très bien que l'athlétisme, c'est quelque chose que je regardais quand j'étais, je dirais, un peu dans ce monde. J'étais dans ce monde, je regardais beaucoup l'athlétisme. Bon, là, de moins en moins, je regarde plus trop. Voilà. Mais je me suis arrêté sur une vidéo. Donc la vidéo, c'était
je pense que c'était une épreuve de 800 mètres. Et c'est une personne que je connaissais même pas d'ailleurs. Je connaissais pas. Moi, quand je regardais les athlètes, je regardais souvent le sprint, le 100 mètres, le 200 mètres. Voilà, donc c'était un peu ces athlètes-là que je regardais. Tout ce qui est 800 mètres, je regardais, mais c'était pas trop. Voilà. Et puis, encore beaucoup moins ce qui était historique. Voilà. Par contre, j'ai regardé quand même une épreuve. C'était quoi? C'était David Wattel. Il s'appelait David Wattel, qui avait une tendinite au genou quand il devait passer son épreuve olympique. Il a été perturbé par son entraînement, donc les semaines qui suivaient d'ailleurs les Jeux Olympiques qui s'étaient déroulés à Munich en 72, je l'ai noté, en 72. Il avait fait un départ qui était désastreux, d'ailleurs, sur les 800 mètres. Il s'était retrouvé dans les derniers. Mais le train, il était, mais en tout, il était vraiment très très en retard. Et quand il courait, la situation, donc là il l'avait même témoigné, la situation semblait désespérée pour lui, pour Wattel, pendant les 200 premiers mètres. Donc il s'est dit, bon, à un moment, il s'est dit, c'est bon, c'est cuit pour moi, j'y arriverai pas. Donc, mais il va quand même poursuivre. Il va parvenir à remonter tout doucement le groupe en tête pour finalement arriver à décrocher jusqu'aux 800 mètres, les derniers mètres, et il va gagner la course, alors qu'il va venir de très loin. Dans notre marche avec le Seigneur, c'est pareil. C'est-à-dire que les tribulations, nous les aurons. Les épreuves, nous les aurons. Mais nous devons garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il a déjà vaincu, nous vaincrons dans tous les cas. Même quand il y a des choses qui nous paraissent perdues, c'est là où justement nous devons avoir encore plus la foi, se dire que le Seigneur va être avec nous et il va nous porter. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils auraient pu faire un détour. Ils auraient pu marcher tout le long du désert, mais l'Éternel leur a dit, vous passez par la mer. Et à un moment, tout semblait être pour les Égyptiens. Quand ils venaient, ils se sont dit, bon ben là c'est bon, ils sont cuits. C'est-à-dire que là, de l'autre côté, là ils avancent, il y a la mer. Nous on arrive, c'est sûr qu'on les prend, et en plus on était beaucoup plus puissants, on a les chars, on a tout ce qu'il nous faut. Tout semblait être perdu pour le peuple d'Israël. Mais le Seigneur a fait ce qu'on a fait, un miracle, pour sa gloire. Il a demandé à Moïse de lever les bras et de pouvoir diviser la mer en deux pour marcher. Il n'y a que par la compréhension humaine qu'on peut se dire que oui, on est bloqué, on ne peut pas avancer. Dieu, c'est un Dieu qui a créé l'univers. On vous parle de Big Bang, qu'il y a des choses dans la nature qui sont créées à tout hasard. Non, ce n'est pas possible. Il y a d'ailleurs un physicien qui s'est reconverti, j'ai même plus son nom en tête, qui avait étudié la gravité, avait étudié pas mal de choses hyper scientifiques, et il est arrivé à un résultat en se disant que non, c'est pas possible. Il y a un moment où il y a un moment où non, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne pouvait, qu'il fallait une intelligence qui permettrait de créer certaines choses. Donc il y a un moment,
Quand on marche avec un Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut. On n'imagine pas. Et on devrait se le dire tout le temps. Oui. D'ailleurs, le verset que je l'ai ici, c'est le 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Donc, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, Paul qui parlera, qui va faire une lettre, qui fera une lettre, il y en aura plusieurs, et qui écrira ceci. Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. Voilà pour le message que je voulais passer. Voilà. Donc, passez de bonnes fêtes. Shalom à tous. On se reparlera dans une autre vidéo. Merci. Au revoir.